Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement, 16h36, nous avons avec nous en ligne Sylvain Charlebois. Il est expert en alimentation. Bon après-midi, Monsieur Charlebois. Bonjour. Comment ça va, Monsieur Charlebois? Ça va très bien, vous? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand Excellent. ça va mal. Même quand ça va mal. Alors, Monsieur Charlebois, vous êtes très heureux, ça va bien pour vous de voir que les Québécois commencent à trouver des moyens. On n'a pas le choix, étant donné le coût du panier de la ménagère, ça augmente de plus en plus. Ah ben, on finit par trouver des moyens de s'en sortir. Il y en a qui vont au marché 2 fois par semaine, le temps qu'il faut, n'est-ce pas, pour faire des économies. Est-ce qu'on mange bien avec tout ça? Ben, en fait, je pense que les consommateurs s'ajustent tranquillement. C'est sûr qu'il y a quelques mois, on se sentait vulnérable, pas en contrôle de ce qui se passait. Mais là, aujourd'hui, je pense que les gens commencent à comprendre qu'on est en mesure de faire quelque chose pour mieux gérer notre budget alimentaire. Donc, aller visiter de nouveaux magasins, aller rechercher des rabais, etc. Donc, en fait, la fréquentation de magasins a augmenté de 32% depuis 2018. Alors, c'est là qu'on voit que les gens sont beaucoup plus actifs à rechercher des aubaines au Québec et au Canada. Et je dis, avec les aubaines, est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on mange frais? Ou est-ce que les rabais nous amènent justement à ce qui reste finalement? Ben en fait, c'est que je pense que les gens comprennent que il y a les prix fluctuent énormément. Alors c'est d'acheter au bon moment, au bon endroit, les bonnes choses dans le bon magasin. Finalement, donc il y a un paquet de choses. Puis il faut planifier à l'avance. On peut pas arriver juste au magasin et dire bon ben on va ramasser ce qu'on peut puis vienne ce que pourra. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors puis les gens se sont aperçus que c'est qu'il faut de la planification puis de la discipline pour justement utiliser notre budget alimentaire à bon escient. Parce qu'il faut, surtout pour les familles nombreuses, avec 2, 3 enfants dans une famille, il faut des protéines, il faut des vitamines, il faut choisir bien comme il faut. Est-ce que c'est pas les aliments les plus chers quand on parle des fruits, des légumes qu'on n'a pas toujours ici au Québec, qu'on doit importer de l'extérieur? Ben, c'est sûr que les épiciers, eux, veulent offrir des produits à bon prix le plus possible. Ils veulent compétitionner. Donc, on voit beaucoup plus de produits importés, surtout ce temps-ci de l'année, parce que notre agriculture est en pause, là, on s'entend. Mais évidemment, c'est certain que les gens sont préoccupés par leur budget, alors vont pas nécessairement regarder l'origine des produits aussi précisément qu'à l'habitude. Mais quand même, il y a des aubaines. Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus d'aubaines sur le marché. Comparativement il y a quelques mois, il y a des produits de rappel, des produits qui sont à rabais à plus de 50% dans plusieurs magasins, là. Et on dirait qu'il y a eu un réveil, un sursaut, en tout cas des explications qui avaient été demandées
à ces grands marchands-là en alimentation et que même si les prix n'ont pas diminué, mais il y a quand même une forme de compétition, de rabais. Si vous trouvez un prix meilleur que le mien, mais je vous donne au prix que vous l'avez trouvé ailleurs. Je trouve ça peut-être certainement ça va dans le sens des intérêts de la population. Oui, absolument. Ça, c'est l'approche Walmart, et puis c'est sûr qu'il y a d'autres épiceries qui font ça. Et ça reste que les épiciers veulent nous garder chez eux. Il y a une chose qui émerge depuis quelque temps, c'est la volonté de fidéliser la clientèle. Avec l'inflation, les gens ont commencé à magasiner pas mal ailleurs. Alors, on veut simplement ramener le monde chez eux et c'est pour ça qu'on s'attend à des rabais assez importants d'ici les prochains mois. Alors, si vous surveillez de très près vos programmes de loyauté, par exemple, programmes de fidélisation, rabais, etc., ça peut faire une grosse différence. Mais il reste que pour les gens qui sont vraiment démunis, qui vivent d'assistance de l'État, il n'y a pas moyen de s'en sortir parce que le budget était déjà très, très faible pour arriver jusqu'à la fin du mois. Maintenant que les prix augmentent à ce niveau-là, c'est quasiment un miracle si on a des enfants à nourrir, pas vrai? Oh oui, absolument. C'est pour ça que lorsqu'on a des enfants, on a beaucoup de gens à la maison, il faut faire encore plus attention. C'est certain, ça. Faut... Moi, ce que je suggère aux gens, souvent, c'est de pas miser que sur un magasin, mais d'aller dans plusieurs magasins sur plusieurs semaines, sur 3 semaines, admettons. Les gens ont le temps vraiment de visiter un magasin par semaine, mais là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la moyenne et à peu près 2 et 3 magasins par semaine. C'est quand même beaucoup. Alors, choisissez un magasin à rabais, genre Maxi ou Super C, là. Ensuite, ou Walmart. Ensuite, un supermarché ordinaire. Et ensuite, un magasin indépendant de spécialité, de fruits et légumes, par exemple. C'est là que vous allez apercevoir que souvent, des petits magasins, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils offrent des prix plus élevés. Des fois, ils ont de très bons prix. Alors, si on garde toutes ces options-là, on risque d'épargner. Et étant donné que tout augmente, moi j'avais déjà fait ce calcul-là. Ce qu'on gagne parce qu'on a trouvé des prix coupés, n'est-ce pas? Et puisqu'on a dû faire 3 magasins en une journée, on le perd en essence parce que le coût de l'essence n'est pas à dédaigner non plus, là. Non, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut... C'est sûr qu'on ne devrait pas faire 50 km pour aller à un autre endroit. Il faut faire attention. Tout dépendant d'où ce qu'on demeure. Il faut regarder les options. Si on peut marcher, tant mieux. Si on a un carrosse, etc. Moi, j'ai vécu en Europe pendant 2 ans, puis on n'avait pas de voiture, là. On vivait, mais c'est sûr que l'écosystème là-bas est différent d'ici. Donc, mais c'est sûr que je n'encouragerais pas les gens de faire trop de kilométrage, là. Il faut quand même être raisonnable. Et j'ai posé déjà cette question-là, mais je reviens parce que je sais que vous êtes expert en alimentation. Le bien manger importe vraiment beaucoup. Est-ce que lorsqu'on est dans un contexte où on doit rallonger, faire en sorte que nos dollars aillent plus loin, est-ce qu'on a le choix de bien manger? Est-ce qu'on arrive quand même à bien manger lorsqu'on coupe les coins ronds? Oui, je pense que oui. Comme par exemple, dans les fruits et légumes, il y a le surgelé dont les prix sont relativement stables. Dans les viandes, il y a de quoi, tout ce qui est évidemment la viande hachée, c'est toujours à faire un bon prix. Il y a des spéciaux du jour aussi à 50 %. Si vous arrivez au magasin et puis vous demeurez flexible par rapport au menu de la soirée, ben c'est sûr que vous pouvez obtenir de très, très, très bonnes aubaines. Donc, ayez une idée de ce que vous voulez acheter sur plusieurs jours, mais soyez flexible en même temps.
ça peut faire une grosse différence. Monsieur Charlebois, quand je parle de bien manger, exemple, si on reste sur la viande hachée, il y a une distinction entre la viande ordinaire et la viande maigre, la viande hachée maigre. Si on a l'habitude de manger la viande maigre, on peut basculer facilement avec la viande ordinaire, là. Ah, c'est sûr. Ça peut faire une grosse différence parce que le prix peut varier beaucoup. Ça peut faire une grosse différence, c'est sûr. Mais la viande hachée, c'est ce qui est le plus abordable pour ce qui est de la protéine animale, là, quand même. Là. Si on fait attention, si on n'est pas trop difficile, on peut quand même acheter des bonnes sources, puis très bien manger aussi en même temps. Non, mais ce que je voulais dire, pour celui, par exemple, qui fait du cholestérol, il va éviter le gras. Oui, ouais. c'est sûr. Alors, maintenant qu'on doit faire en sorte que notre dollar fasse plus de millage, peut-être qu'on doit baisser nos ambitions et manger entre les deux, n'est-ce pas? Entre la maigre et la grasse. Ah oui, c'est ça. Oui, effectivement. Varier, la variation, c'est toujours une bonne chose, c'est clair, là, c'est sûr. Mais tout dépendant de notre état de santé, tout dépendant de notre budget, il y a quand même des choses qu'on peut considérer plus que d'autres. Mais en général, c'est beaucoup plus facile d'épargner aujourd'hui qu'il y a un an. Ça, c'est clair. Qu'il y a un an, hein? Oui, absolument. Est-ce qu'on devrait, par exemple, celui qui ne peut pas faire de miracle et qui ne peut pas augmenter son coût de l'épicerie, est-ce qu'on cette personne-là devrait se dire, oui, le budget que j'ai, je dois arriver avec? Est-ce que c'est possible par rapport oui, à... absolument. Oui? Absolument. Ben oui, c'est qu'il faut... séparer nos besoins nutritionnels, protéines, fibres, etc., puis développer une stratégie autour de ça. Là. Donc, c'est pour ça et de ne pas se gêner de manger des restants, être créatif dans notre cuisine, moins sortir, bien sûr, parce que sortir, ça coûte beaucoup plus cher. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, justement, qui font une différence en bout de ligne. Là. Voilà, je voulais le savoir. Sylvain Charlebois est expert en alimentation. Je vous remercie, Monsieur Charlebois, d'avoir pris du temps de nous parler de ce sujet extrêmement intéressant. Ben, merci bien. Au revoir. Merci. Au revoir.